Hello tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Alors toi qui me regardes, si tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner parce que dans cette chaîne, on va parler plus de gastro-africaine et de pâtisserie. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un montage vidéo sur comment j'ai réalisé ce gâteau sous forme de caméra. Alors tout d'abord, si toi tu es ancien dans ma chaîne, tu dois savoir que j'ai déjà fait une vidéo sur comment je monte mes génoises. Je vais laisser le lien juste en haut. Et puis une fois que tu as monté la génoise, il te suffit juste de tailler le gâteau à la forme du gâteau qui te sert. Et ensuite, faire une crème ganache qui te permet de remplir d'abord ton gâteau. Genre en quelque sorte cimenter, bien définir la forme de ton gâteau. Je vous ferai une vidéo bien détaillée sur comment je fais cette crème là. Mais pour le moment, je vous fais juste un détail un peu plus superficiel sur comment j'ai réalisé ce gâteau. Alors, une fois que vous avez fait cette crème qui est au chocolat, que j'ai fait, j'ai utilisé le chocolat noir, je viens appliquer sur mon gâteau et je lisse bien, comme vous êtes en train de voir, je lisse bien la crème sur le gâteau. Et quand ceci va être fait, je passe maintenant à la pâte à sucre. Ce que je fais avec la pâte à sucre, c'est quoi? Déjà, je dois imbiber un peu de sucre glace sur ma planche de travail. Ceci pour éviter que la pâte à sucre colle soit sur mes mains, soit sur la planche de travail et tout. Et maintenant, je vais travailler ma pâte avec les mains. Si vous voulez vous porter des gants, mais bon, moi, ayant nettoyé mes mains, ayant lavé les mains, je préfère faire comme ça avec les mains directement parce que parfois avec les gants, ça colle. Maintenant, je vais aplatir ma pâte. Je vais bien aplatir. Surtout, il faut éviter que la pâte soit trop fine. Parce que si elle est très fine, ça va être très difficile de l'appliquer sur le gâteau. Parce que non seulement elle va coller sur la planche, et ensuite, ça va être difficile de retirer ça. Donc, en aplatissant, il y a une certaine épaisseur que vous devrez tenir compte. Voilà, une fois que j'ai bien aplati la pâte, et quand j'aplatis ma pâte, je dois me rassurer que la largeur de la pâte serait suffisante pour recouvrir tout mon gâteau. Donc, c'est important de faire des mesures si vous voulez. Mais si vous êtes sûr, si vous avez bien observé le gâteau, vous savez plus ou moins quelle largeur va recouvrir le gâteau. Vous pouvez faire comme moi, sans passer aux mesures. Mais bon, ok. Dès que c'est bon, vous voyez l'épaisseur de ma pâte, elle n'est pas très plate. Elle n'est pas non plus... En fait, elle n'est pas très épaisse, elle n'est pas non plus très fine. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est difficile. Si la pâte est très fine, ça va coller. Vous voyez, j'ai un peu du mal à retirer. Donc, imaginez si elle était très fine. Donc, ceci étant fait, ma crème au chocolat que j'ai appliquée sur mon gâteau a déjà bien séché. Maintenant, je vais prendre ma pâte et je vais remettre sur mon gâteau. Mais ceci avant, j'utilise une colle, soit une colle alimentaire, soit de l'eau. Ça dépend de vous. Si vous n'avez pas la colle alimentaire, vous pouvez utiliser de l'eau. Ceci fera en sorte que la pâte colle bien sur votre gâteau. Maintenant, à l'aide d'un pinceau, je vais appliquer cette colle-là. Et puis, je vais recouvrir mon gâteau avec la pâte.
Maintenant, de façon très délicate, je définis bien les contours de mon gâteau et ensuite je coupe les excédents de pâte que j'aurai. Et après avoir coupé ces excédents-là, je tiens compte de bien cimenter. Genre, bon, cimenter, c'est un terme que j'utilise parfois quand je fais mes gâteaux. Utilisant ces outils que vous voyez là, je cimente bien, donc je lisse bien en fait mon gâteau. Sinon, pour éviter qu'il y ait de l'air dans la pâte, parce que s'il y a l'air, ça va gonfler. Donc, je lisse bien les contours du gâteau. Bon, ceci étant fait, ayant bien recouvert mon gâteau avec la pâte à sucre, je vais d'abord nettoyer tout mon plateau de gâteau. Je nettoie bien. Et ensuite, je vais faire les petits détails de la caméra. Donc, ces détails, ça dépend de vous. Si vous voulez rajouter tous les détails qui sont sur la caméra, ça dépend de vous. C'est comme vous voulez. Mais ceci peut être fait à l'aide de la pâte à sucre. Donc, moi, l'image de la caméra que j'ai dans ma tête, je vais essayer de reproduire ces petits détails-là avec des petits outils que j'ai à ma disposition. Mais également, tout ceci dépend de comment vous voulez le résultat. Malheureusement, il y a quelques petites vidéos sur comment je faisais d'autres détails que j'ai loupés. Déjà, j'ai pas pu filmer ces détails-là, vu que la procédure est tellement longue. Si je faisais tous ces détails, je devais avoir une vidéo de plus d'une heure de temps. Parce que pour faire ce gâteau, ça m'a pris environ, juste pour le montage, environ 2 heures de temps. Donc, je n'ai pas pu mettre tous les détails dans la vidéo. Mais, comme j'ai dit, ça dépend de vous. À l'aide de votre pâte à sucre, qu'elle soit de couleur noire, couleur rouge ou blanche, vous faites des détails comme vous voulez. C'est très facile. Donc, moi, je voulais juste vous montrer. Des détails plus importants selon moi. Et maintenant, avec cette base sur comment faire un gâteau à la pâte à sucre, vous pouvez faire n'importe quel genre de forme de gâteau utilisant la pâte. Donc, moi, j'ai continué utilisant ma pâte. J'ai fait tous mes petits détails. Malheureusement, vous n'auriez pas tous les détails dans cette vidéo. Mais si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur comment faire un montage du gâteau avec la pâte à sucre, n'hésitez pas de me laisser en commentaire ou bien de m'écrire inbox. Je ferai d'autres vidéos sur comment je réalise ces trucs-là. Et on va tous voir cela ensemble. Mais pour le moment, contentez-vous de ceci un peu moins détaillé.
Bon, comme je vous disais tantôt, il y a certains détails que j'ai pas pu mettre. Mais voici le résultat final de mon gâteau. Là, je suis en train d'appliquer les derniers détails de la caméra que j'ai dans ma tête. L'image de la caméra que j'ai dans ma tête, bien sûr. Ne me demandez pas à quoi ça sert, ces trucs que j'ai mis là. C'est cette image que j'avais dans ma tête. Et voilà le résultat que j'ai obtenu. J'ai réussi à fabriquer la corde de la caméra, toujours utilisant une pâte à sucre de couleur rouge. Et j'ai réussi à écrire Canon, utilisant une pâte à sucre de couleur blanche et avec des outils qui me permettent de tailler les noms. Donc, j'ai fait tout cela et voici le résultat de mon gâteau. N'hésitez pas de me dire en commentaire si la vidéo vous a été utile, si le montage de la caméra, du gâteau de forme de caméra a été réussi et aussi si, selon vous, je dois vous partager plus fréquemment ce genre de vidéos. Peut-être pour des personnes qui sont en train d'apprendre la pâtisserie un peu comme moi. Parce que comme je vous dis, je ne suis pas parfaite dans ce domaine-là. Je suis en train d'apprendre et j'aimerais apprendre avec vous. Donc, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un bon pouce like, de partager ma vidéo et aussi de vous abonner si vous êtes nouveau. Gros bisous et à la prochaine dans ma chaîne YouTube.